Mais à partir du moment où vous avez compris ça, et que ça vous fait vibrer, comme tu dis, donc ça osez. devient... Pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui vous vient par rapport à ce qu'on dit. Quand des gens ont des réussites extraordinaires, la phrase qu'ils nous disent, c'est « Jamais j'aurais imaginé que tout ça puisse m'arriver ». Et souvent, les gens qui vous disent ça, au départ, ils ont fait presque un acte insensé pour certains autres, pour ceux qui étaient autour. Ils ont fait un truc de mal. Pour eux, c'était... Ça allait, mais pour les gens autour, ils disaient mais non, mais il est fou, ça marchera jamais. Ou imaginez le gars qui a dit moi je vais réussir à voler, hein. Oh non, bah t'es gentil, regarde-le avec ses ailes. Il s'est encore ramassé. Oui, il est tombé plusieurs fois, puis à un moment donné, il a volé. Edison, il a trouvé 1000 façons de ne pas faire un filament de lampe qui éclaire. Et à la 1000e fois, il a trouvé la façon de faire un filament qui éclaire. Mais il a trouvé 999 autres façons d'en faire un qui ne fonctionne pas. Voilà, donc il faut oser des choses, même si en face, on vous dit que vous êtes fou, que ça marchera pas, que d'autres l'ont déjà essayé et que ça n'a pas marché. Et ça, c'est hyper important que vous puissiez mettre ça en place dans votre vie. Et même si vous avez la trouille. Parce que c'est justement quand vous avez la trouille, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort là derrière. Vos peurs, vos doutes, vos croyances à ce moment-là sont très importantes. Et moi, je sais que je sais de quoi je parle parce que je suis en permanence en train de me défier moi-même sur oser différentes choses. Donc, je connais ces sentiments-là. Si vous faites 1000 fois ou on va dire 100 fois la même chose et que vous changez rien, et vous pensez obtenir un résultat différent, ça marchera pas. Non. Donc là encore, il faut oser changer quelque chose. Et alors, ce qui me vient, c'est que ce mot oser, comme le mot risque, alors moi quand j'y pense, et j'ai l'impression, donc pour pas mal de gens, ça a une notion très forte. Oser, c'est quelque chose, on fait un truc énorme. Un risque, c'est quelque chose genre vraiment, on fait quelque chose de très fort, de très grand, et c'est énorme. Alors que pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, des fois ça peut être juste dire, tiens, il faut que j'aille appeler un tel pour lui demander juste qu'il me prête un truc, ou j'en sais rien, c'est rien. Ou aller à la table d'à côté quand on est dans un... Tiens, tout à l'heure, on va aller manger dans ce super self de la station-service, et puis il n'y a pas de sel, et on va aller dans la table d'à côté juste pour lui dire est-ce que vous en avez besoin, est-ce qu'on peut vous le prendre? Et qu'est-ce que ça change fondamentalement que tu oses aller demander du sel à la table d'à côté versus si tu n'y vas pas? Ben, ça veut dire que je sens que ce que je mange, j'ai besoin de sel, ce serait plus goûtu, ce serait meilleur pour moi si j'avais du sel. Maintenant, c'est pas vital, mais je me sentirais mieux. J'aurais mangé quelque chose qui me ferait du bien, voilà, il y a de la saveur, il y aurait quelque chose de très... Donc en fait, ça t'amène un petit plus. Un plus. Ça amène du piquant, ça amène quelque chose de supplémentaire d'avoir osé juste faire ça. Oui, on aurait pu s'en passer de ce sel. Et là, je vais rebondir sur une réponse qu'on a eue par rapport à la question faut-il forcément oser pour être heureux? On va en venir à être heureux. Et il y a quelqu'un qui nous a répondu non. Pas la peine d'oser pour être heureux. Ma question maintenant, c'est est-ce que se contenter de ce que l'on a, c'est être heureux? Et pour moi, se contenter de ce que l'on a, ce n'est pas savourer ce que l'on a. Faut-il oser pour être heureux? Moi, je pense que faut d'abord statuer sur qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux. Et s'il me faut ce petit supplément de sel, eh bien alors je dois oser aller à la table d'après. Si je dis non, ça va, c'est bon comme ça, je vais me régaler, alors j'ai pas besoin d'aller demander du sel à la table d'à côté. J'ai pas besoin d'oser à ce moment-là. Je suis heureux comme ça, je suis bien comme ça. À vous de définir quand est-ce que vous êtes heureux et quand est-ce que vous l'êtes pas. Et si vous n'osez pas, qu'est-ce qui va se passer? La question c'est peut-être, pouvons-nous être heureux sans oser? Qu'est-ce qui s'est passé chaque fois que vous n'avez pas osé faire quelque chose? C'est intéressant que vous posiez cette question-là. Donc posez-vous la question. Voilà, là j'ai pas osé ça et ça. Quelle incidence ça a eu sur ma vie? Il s'agit pas de regretter de ce que vous avez pas fait, de dire ah là là si j'avais su. Non. Juste de dire si la prochaine fois la même occasion se présente, je veux la saisir. Je veux savoir pourquoi cette fois-là je l'ai pas saisie. Je veux comprendre pourquoi cette fois-là je l'ai pas saisie. Je veux trouver quelle est la peur, le frein, le doute. Et on en revient à notre thème principal.
vous choisir, comme on vous en a parlé dans le petit live qu'on a fait avant-hier, parce que ce film Bohemian Rhapsody nous a vraiment touché. Je pense que au-delà du film, c'est plus certaines idées qui ont été véhiculées dedans qui nous ont touchés. Ce qui était important, c'est de montrer que le message qu'ils ont voulu transporter, c'est on est différent, on reste tel que l'on est, on suit notre ligne de conduite, on s'en est écarté, et ils y sont revenus. Et surtout, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à destination du public, à destination d'une certaine catégorie de personnes dans la société. Voilà, ça a fait remonter énormément de choses très fortes. Ce mec a osé tellement de choses, et tout son groupe d'ailleurs, mais lui, parce que quand même, c'était quelqu'un visiblement d'assez étonnant. Déjà. Donc c'est ça, ils ont osé en fait. Ils ont osé être qui ils étaient, ils ont osé jusqu'au bout leur image, ils ont osé jusqu'au bout leur différence, ils ont... Voilà, c'est vraiment le maître mot. Alors après, effectivement, on peut se dire, est-ce qu'ils étaient heureux? Il y a eu des moments où dans le film, on a l'impression qu'ils l'étaient, mais... Sûrement, à certains moments, ils l'ont été, à d'autres moins. Ouais, mais ce qui est logique, parce que c'est un parcours de vie, mais ils ont osé. En tout cas, je pense que si c'est en tout cas Freddie Mercury, en tout cas dans ce que je vois dans le film, s'il n'avait pas osé tous ces trucs-là, lui, il aurait été malheureux parce qu'il avait besoin de ça. C'est comme ça qu'il vivait. Finalement, est-ce que oser et être heureux, ce n'est pas être aligné avec ce qui vibre le plus fort en nous, et que si on ne suit pas et on n'agit pas et on ne dit pas tout ce qui correspond à ce qui vibre profondément en nous, eh bien on ne peut pas être heureux. 3 ou 4 les plus importantes qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous font réagir à tout moment, ce sont les valeurs les plus importantes, et que si on n'agit pas en fonction de ces valeurs, si on les honore pas, forcément, de toute façon, on ne peut pas dire qu'on est heureux puisqu'on n'est pas aligné avec ce qui nous fait vibrer profondément. Ah bah c'est mon Titi, pas la peine, hein, je sais que c'est toi. Donc il y a Fred, il y a Vassillac, il y a Céline qui nous a regardé aussi, il y a Timmy. Fred, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la dernière fois que tu as osé? Qu'est-ce que tu as fait d'oser? Et est-ce que ça t'a rendu heureux d'avoir osé? Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'oser pour être heureux? Allez, ciao. Ciao.